Alors, je m'appelle Maya Ross, je fais partie du commission climat au CRJ et je représente le lycée Jean 23 de Quintin. Je fais partie du groupe alimentation. J'ai choisi l'alimentation parce que la façon dont on consomme, dont on mange a un impact énorme sur l'environnement qui est autour de nous. Et aussi parce que ça me dégoûte vraiment le midi de regarder quelqu'un qui prend son steak, puis il le goûte, il n'aime pas, c'est pas bon. Pourquoi est-ce qu'il nous donne des choses aussi horribles? Mais il continue de les prendre et il continue de les jeter tous les jours. Aussi parce que je suis végétarienne depuis la naissance, c'est une habitude pour moi, mais par exemple, le fait qu'au lycée, il y ait aussi peu d'options végétariennes le rend beaucoup plus difficile pour d'autres. Pour moi, je ne m'imagine pas manger de la viande, mais n'empêche que au lycée, je ne mange vraiment que des féculents la majorité du temps. Donc, ça n'encourage absolument pas d'autres personnes à faire des choses plus environnementales. Les buts, ce serait plutôt que les gens soient mieux informés pour qu'ils puissent consommer de façon plus raisonnable et pour qu'ils soient plus conscients de ce qu'ils mangent et aussi pour qu'ils apprennent de nouvelles recettes pour que, par exemple, dans les lycées, ce qu'on mange soit plus varié. Et est-ce que dans ce groupe, vous avez des idées concrètes? Oui, justement, on a eu l'idée qui est encore peu travaillée, mais on l'accueille aujourd'hui, de créer une sorte de plateforme qui permettrait aux cuisiniers des différents établissements de partager leurs recettes et aussi pour qu'on puisse créer des vidéos pour apprendre aux élèves de cuisiner de façon plus durable. Donc, pour que les cuisiniers, s'ils ont un bon recette végétarien, par exemple, ils puissent le partager et pour qu'on puisse en faire des vidéos pour motiver à la fois les autres cuisiniers et les élèves d'y participer afin de promouvoir des repas plus souvent végétariens et aussi plus durables dans les établissements. Vous avez une idée de ce que vous voulez faire pour organiser? On aimerait écrire aux établissements justement pour essayer de trouver des établissements qui seraient motivés et éventuellement voir avec la région s'il serait possible de créer un label justement pour les écoles qui ont des cuisines durables pour mieux motiver les établissements. Et ensuite, l'idée, ce serait de créer par exemple des vidéos IG pour Instagram, des choses comme ça, ou aussi peut-être même le transformer en une sorte de concours afin de motiver un maximum de personnes. Bonjour, je m'appelle Léo Renaudot, je suis conseiller dans la commission climat, je viens de Lorient, du lycée Saint-Louis, et puis j'ai décidé de rejoindre au sein de la commission climat l'un des 4 groupes et moi je représente les énergies. On a eu une idée concrète, on va dire. On ne sait pas encore ce que c'est, mais dans le domaine, on voudrait travailler sur les éclairages publics, qui sont un vrai fléau de consommation et aussi qui tuent beaucoup d'insectes parce qu'ils se posent dessus, tout ça. Donc ça, c'est un vrai fléau. Et on aimerait faire une action au sein justement des éclairages publics, faire déjà des tests, par exemple d'avoir des éclairages qui s'allument avec des détecteurs de présence, cela dans des soit dans des petites villes, soit dans des quartiers, dans des grandes villes pour voir si ça fonctionnerait et ça pourrait réduire et le coût et l'impact environnemental que cela engendre. Au début, ce serait se renseigner sur les technologies déjà existantes, voir le coût que cela pourrait avoir et ensuite, si on voit que c'est réalisable au sein des grandes villes ou des petites villes, monter un dossier et le présenter aux mairies, aux conseils, aux agglomérations et pourquoi pas aussi le présenter après dans des entreprises qui pourraient comment dire, qui pourraient faire ça dans toutes leurs salles ou pas leur salle de cours ou tout ça, mais dans les endroits de passage où on n'en reste pas ou juste on passe, quoi. Pourquoi en fait tu t'es investi dans ce sujet-là? Je pense que les énergies sont l'un aussi des grands enjeux qui font que le climat, c'est le plus gros enjeu de notre siècle parce que on parle beaucoup d'énergies non renouvelables, mais elles sont intermittentes, c'est-à-dire on peut pas se contenter d'une seule énergie renouvelable. On peut pas faire que avec des panneaux solaires parce qu'on n'est pas sûr qu'il y ait tout le temps du soleil, que avec du vent parce que parfois il n'y a pas de vent. Donc en fait, on réfléchit à d'autres alternatives euh, que juste en produire
Est-ce qu'au lieu d'en produire plus et de trouver des moyens d'en produire plus et que ce soit moins, qu'il y ait moins d'impact pour l'environnement, est-ce que ce serait aussi pas mieux d'adapter notre consommation et de consommer moins, mais de produire ce qu'il nous faut, voire un peu plus, pour ne jamais être à court, mais de produire ce qu'il nous faut et de consommer aussi pas plus qu'il n'en faut. Rien que dans mon lycée, avec la crise sanitaire, on est obligé d'aérer les fenêtres et ça c'est d'aérer les pièces, pardon. Ça c'est complètement normal pour la circulation du virus. Mais je vois que les chauffages restent tout le temps allumés. Donc je pense que couper tous les chauffages, ce serait beaucoup plus intelligent que les laisser allumer et chauffer l'air. Pareil, des trucs tout bêtes, mais installer des multiprises dans toutes les classes et chaque prof les éteigne avant de partir. Au lieu que les ordi restent allumés toute la nuit et même quand la salle est vide, bah, le prof qui part, s'il n'y a pas de cours après, hop, il l'éteint et ça fait des consommations en moins. On peut aussi imaginer un remplacement total parce que je vois dans certaines classes, il y a encore des lampes à halogène alors qu'on pourrait mettre tout en LED, ce qui coûterait moins cher sur le long terme parce que la durée de vie d'une LED est 5 fois plus supérieure qu'une lampe à halogène. C'est plein de petits projets qui, mis bout à bout, feraient un gros changement. Tu te charges du projet de biodiversité. Et donc, est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as choisi ce sujet-là? J'ai choisi ce sujet-là parce que depuis que je suis tout petit, la biodiversité, c'est quelque chose qui m'intéresse et je trouve que depuis que je suis petit, elle se fragilise beaucoup par l'humain et par le réchauffement climatique. Donc, je trouve que c'est important quand même d'essayer de maintenir une biodiversité parce que c'est dommage de perdre des êtres vivants, etc., ou même des lieux qui étaient autrefois pleins de vie et qui maintenant se diminuent forcément. Et de la biodiversité sur les semences, parce que avec les OGM, etc., il y a beaucoup de restrictions en fait au niveau des semences, etc. Et on voudrait repasser sur des semences anciennes qui sont anciennes et locales, qui sont plus saines, entre guillemets. Comment vous mettez en place les actions pour les sujets que vous avez choisis? On se met un petit groupe, on débat, et donc pour l'instant, on n'a pas encore de mise en place précise, mais on aimerait bien intervenir auprès des mairies pour que les écoles et des agriculteurs et même des associations nous aident à mettre en place ce projet. Tes objectifs pour ce sujet-là? Essayer d'accomplir déjà notre projet, ce serait quelque chose de bien, et essayer de faire avancer la sensibilisation auprès des jeunes qui sont pas assez sensibilisés sur le sujet, je pense, et essayer de faire avancer les choses, ouais, pour essayer de diminuer les dégâts, entre guillemets.